secte ou quoi. Non, t'inquiète pas. Non, c'est juste que voilà, je pense que je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie de découvrir tout ça. Et puis j'ai rencontré une personne qui m'a conseillé un livre, qui m'a envoyé voir telle personne, qui m'a encouragé à faire telle recherche, et hop, après tu sais, ça se fait tout seul. Voilà, je te raconte. Alors en fait, ça fait quelque temps que voilà, maintenant j'ai entendu parler de ce qu'on appelle l'énergie féminine, le féminin sacré. Et voilà, et j'étais peut-être à un moment de ma vie où j'avais envie de partir à la quête de nouvelles choses, peut-être enfouies en moi, d'une nouvelle force, d'une nouvelle sorte de ressource. Et en fait, tout a commencé par ce livre de Miranda Gray, qui est un livre, je pense, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, et notamment qui m'a permis de changer mon point de vue sur le cycle menstruel. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, il est incroyable. Je pense que toutes les femmes devraient lire ce livre, vraiment. Tu le connaissais? Non. Et en fait, Miranda Gray, c'est une femme incroyable qui en fait organise des méditations de groupe dans le monde entier, et voilà, qui permet à des femmes de se reconnecter à leur énergie féminine, etc. Et c'est un truc de dingue, hein, vraiment. Il faut vraiment que tu essaies. Donc voilà, tu veux que je te lise peut-être le résumé qu'il y a derrière? Alors, accroche-toi bien. Lune rouge, les forces du cycle féminin. La femme moderne initiée à la sagesse antique du cycle menstruel. Le cycle menstruel était pour nos ancêtres la source de puissantes énergies créatrices, spirituelles, sexuelles, émotionnelles, mentales et physiques. Il offrait à la femme la capacité de se régénérer chaque mois, de révéler et de créer le monde autour d'elle, de communiquer avec la terre et avec sa famille, et de faire preuve d'une sagesse et d'une inspiration profonde. Nous avons aujourd'hui encore accès à cet enseignement féminin antique au travers de la mythologie et des contes pour enfants, en associant aux récits et contes traditionnels des outils et des exercices pratiques, dont le cadran lunaire,
qui est celui-ci. Oui, encore mon marque-page dedans. Donc de Clarissa Pinkola Esté, femme qui court avec les loups. Attends, je te lis le résumé. Alors, chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de ton créateur et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assassinés. Psychanalyste et conteuse fascinée par les mythes et légendes, auteure également du Jardinier de l'Éden, Clarissa Pinkola Esté nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. À travers des fouilles psycho-archéologiques des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Best-seller aux États-Unis, ce livre exceptionnel est destiné à faire date dans l'évolution contemporaine de l'identité féminine. Bon voilà, moi je confirme. Je confirme, c'est un super livre que je n'ai pas encore terminé de lire, mais voilà, pareil, il participe vraiment à la prise de conscience. Je trouve que les femmes qu'on a peut-être trop longtemps, comme ils le disent très bien, muselées, en fait, voilà, je pense qu'on est aussi porteuse de quelque chose d'important dans ce monde. Et il nous l'explique très bien dans ses livres. Bon voilà, tu sauras que je l'ai également, si tu veux t'y plonger. Et enfin, ma dernière acquisition, que j'adore, il s'agit d'un jeu de cartes que j'adore, qui s'appelle Féminilune. Je vais te le montrer parce qu'il est magnifique. Donc c'est une boîte dans laquelle il se trouve un petit sac. Et dans ce petit sac, il y a les 32 cartes de ce jeu. Et ces cartes sont... regarde. Elles sont vraiment super belles et les illustrations sont magnifiques. Alors, je t'explique un petit peu le but de ce jeu. En fait, c'est de toujours en partant de ton cycle féminin, de comprendre un petit peu quelles sont tes énergies au fur et à mesure de ton cycle. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais nous les femmes, c'est bien connu, quand on a nos lunes, on n'est pas forcément très bien luné, justement, c'est le cas de le dire. Et on peut être de mauvaise humeur, on peut ne pas se sentir très bien dans son corps. Donc là, ça c'est une phase. Et puis après, une fois que nos lunes sont passées, eh bien, on retrouve un petit peu un état, je vais pas dire euphorique, mais un état dans lequel on a envie de faire plein de choses, on est plus créative, on a plein d'idées.
une question précise. Il faut que tu la ressentes vraiment au fond de toi. T'as pas l'air prête. Du coup, tu veux respirer un petit peu avant. Prendre 3 grandes respirations juste pour t'aligner et te sentir bien ancré. Vas-y, je le fais avec toi. Encore une fois. Et une dernière. Ah oui, je te sens beaucoup plus calme et présente. Alors, je t'en prie, pose ta question. Tu n'es pas obligé de me le dire. C'est bon. Alors vas-y, fais ton tirage. Alors, on va regarder cette carte. T'es prête? Ah. Alors, tu as choisi cette carte. Donc c'est la carte se libérer. Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Oui. Ah oui, c'est intéressant. D'accord. Est-ce que tu souhaites compléter avec le petit paragraphe du livre? Ouais. Alors attends. On va regarder ça. Alors, tac, tac, tac. Alors, se libérer. Attention, ce message t'est personnellement indiqué. Alors, cette carte est un hymne à la liberté. En nous gigote une femme vivante qui veut boire la vie jusqu'à l'ivresse. Elle nous raconte le moyen le plus sûr pour avoir une vie riche et pétillante, c'est d'enfiler nos chaussures cousues main en évitant de monter dans des carrosses dorées, surtout ceux qui nous promettent monts et merveilles. Alors adieu les conditionnements, adieu les peurs et les restrictions. C'est le temps de la liberté. Pour plaire aux autres et notamment aux hommes, nous sommes tentés de dissimuler certains aspects de nous-mêmes et d'en favoriser d'autres. Mais cela nous amène à vivre une existence déséquilibrée. Notre pouvoir ne pouvant pas s'exprimer dans sa totalité. Pourtant, à notre naissance, notre rivière n'est ni polluée ni asséchée. C'est nous qui la chargeons et qui la privons de liberté. Pour lui rendre sa fluidité, il nous faut accorder de l'importance aux idées loufoques qui traversent notre esprit, comme danser la tête en bas ou tendre les bras au ciel pour récolter les étoiles. Vivre notre femme intérieure, féminité mystérieuse, et notre femme extérieure, féminité exposée, et les harmoniser sans cesse fait partie de l'initiation majeure des femmes. Lorsque notre dualité psychique est ainsi unifiée, notre liberté est immense et rien ni personne ne peut nous briser. Qu'est-ce que tu penses de ce message? Tu adores? Ouais, je trouve aussi qu'il est très puissant. Bon bah
pense que on va peut-être arrêter là pour ce soir. Pas que je te mette trop d'informations en tête. Peut-être que j'ai planté des petites graines et que tu en prendras tellement soin qu'elles vont finir par repousser et te mener sur un chemin peut-être différent, je sais pas. Bon, en tout cas, je te laisse faire ton petit bonhomme de chemin. Je sais qu'on n'en est pas tous à se poser les mêmes questions. Voilà, moi c'était mon cheminement et j'avais envie de te le partager. Voilà, c'est tout. Puis je pense que entre femmes, je pense que c'est important de se retrouver pour parler de ce genre de choses. Je pense qu'on a une vie intérieure qui est très riche. Bon, les hommes aussi bien sûr, mais c'est différent. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on se retrouve entre nous. D'ailleurs, voilà, moi je participe à des cercles de femmes et je trouve ça incroyable. À chaque fois, c'est un rendez-vous magique. Bah, si tu veux, on ira ensemble une fois. Sûr, ça pourrait t'intéresser. Bon, sur ces belles paroles, et si on allait se coucher maintenant? Puis tu verras, la nuit porte conseil. Peut-être que toutes ces choses vont mûrir en toi et te donner envie de te découvrir toi aussi. En tout cas, c'est que de l'amour, c'est que de la bienveillance. C'est que un rendez-vous entre soi et soi-même. Bon, on va se coucher.